Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour les élèves du deuxième année bac sciences mathématiques. Dans cette séance-là, on va aborder les limites d'une intégrale. Les limites d'une fonction définie par une intégrale. Ce sont deux limites classiques. Limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de x à 2x de l'exponentielle moins t sur t dt et limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale x à 2x exponentielle de moins t sur t dt. On commence par l'encadrement de cette intégrale-là. Ce qu'il faut savoir, c'est ce type des limites. Pour les déterminer, il faut faire l'encadrement. Donc, on va encadrer d'abord f de x, grand f de x égale à l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Ouvert. Pour encadrer ce type d'intégrale, il y a 4 formes. On va aborder les 4 formes. Donc, on va commencer par la première forme d'encadrement de cette intégrale. Lorsqu'on finit les 4 formes d'encadrement, on va déterminer et on va chercher les limites quand x tend vers 0 plus et quand x tend vers plus l'infini de cette fonction. Donc la première forme, soit t appartient à l'intervalle x de x fermé, cet intervalle-là, il est inclus dans l'intervalle i qui est égal à 0 plus l'infini, ceci d'après les données. Donc, t est encadré par x et 2x. T est compris entre x et 2x. On veut aboutir à l'exponentielle de moins t sur t, l'intégrale de x à 2x de exponentielle moins t sur t dt. Donc, on a besoin de moins t. Donc, on multiplie maintenant les 3 membres par le nombre entier relatif négatif moins 1. On obtient moins t est compris entre moins 2x et moins x, puisqu'on a multiplié par le nombre négatif. On a besoin aussi de regarder ici de l'exponentielle. Donc, ceci est équivalent, puisque la fonction exponentielle de t est continue et croissante sur l'intervalle x de x, on va faire intervenir l'exponentielle, donc l'exponentielle de moins t, compris entre l'exponentielle de moins 2x et l'exponentielle de moins x. Puisque cette fonction est croissante, donc elle conserve l'ordre. Maintenant, on a besoin de diviser par t. Donc, on multiplie par le nombre positif 1 sur t. Donc, on va obtenir l'exponentielle de moins t sur t est compris entre l'exponentielle de moins 2x sur t et l'exponentielle de moins x sur t. Maintenant, on va faire apparaître l'intégrale. Et avant, il faut mentionner que ces fonctions-là sont continues sur l'intervalle x de x. Donc, puisque l'exponentielle de moins t sur t est une fonction continue sur l'intervalle x de x, et l'exponentielle de moins x sur t est continue sur le même intervalle, et l'exponentielle de moins 2x sur t est continue sur le même intervalle, donc on peut écrire l'intervalle de x à 2x, l'exponentielle de moins t sur t dt, est compris entre l'intégrale de x à 2x de l'exponentielle de moins 2x sur t dt, et l'intégrale de x à 2x comme de l'exponentielle de moins x sur t dt. Donc ici on a la variable t, l'exponentielle de moins 2x sera considérée comme une constante et l'exponentielle de moins x aussi. Donc ceci est équivalent à l'intégrale de x à 2x, l'exponentielle de moins t sur t dt est compris entre, on va faire sortir exponentielle de moins 2x, on a trouvé exponentielle de moins 2x, l'intégrale de x à 2x 1 sur t dt. Et à droite, l'exponentielle de moins x est une constante.
l'intégrale x à 2x 1 sur t dt. Et vous savez que l'intégrale de 1 sur t dt, c'est le logarithme népérien de t. Donc ceci nous donne l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt est compris entre l'exponentielle de moins 2x multiplié par ln de t de x à 2x. Et à droite, l'exponentielle de moins x multiplié par ln de t de x à 2x. Et on continue le calcul. Ceci nous donne l'intégrale de x à 2x, l'exponentielle de moins t sur dt, est compris entre l'exponentielle de moins 2x, facteur de ln de 2x moins ln de x. Et à droite, exponentielle de moins x, facteur de ln de 2x moins ln de x. Et vous savez aussi que ln de 2x moins ln de x égale à ln de 2x sur x. Donc, cet encadrement est équivalent à l'encadrement suivant. L'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt, compris entre exponentielle de moins 2x ln de 2x sur x, c'est dit, et l'exponentielle de moins x fois ln de 2x sur x. Et on simplifie x par x, et on trouve l'encadrement final, qui est l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt, est compris entre ln de 2 est dit exponentielle de moins 2x et ln de 2 exponentielle de moins x. On passe à la deuxième forme du même encadrement. Donc, on démarre, soit t appartient à l'intervalle x de x qui est inclus dans l'intervalle donné 0 plus l'infini, d'après les données. Donc, toujours t est compris entre x et moins x, x et 2x, plutôt. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la première forme, on a multiplié par moins. Donc, on regarde. Ici, on commence par... Donc, on a 1 sur t, c'est une fonction continue décroissante sur x, l'intervalle x de x. Donc, on va obtenir que 1 sur t est compris entre 1 sur 2x et 1 sur x. On a commencé dans la première forme par l'exponentielle de moins t. Maintenant, on va commencer par 1 sur t. Puisque 1 sur t est une fonction décroissante, donc l'ordre va changer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie par le nombre positif l'exponentielle de moins t. Les trois membres. Donc, on va obtenir l'exponentielle de moins t sur t. On a multiplié 1 par exponentielle de moins t, y compris entre l'exponentielle de moins t, dit, sur 2x, et l'exponentielle de moins t sur x. Et on passe à faire intégrer l'intégrale, le signe d'intégrale. Donc, ici est équivalent. Et puisque l'exponentielle de moins t sur t est continue sur l'intervalle x de x, l'exponentielle de moins t sur 2x est continue sur l'intervalle x de x, et exponentielle de moins t sur x est continue sur le même intervalle, donc on va faire apparaître l'intégrale. L'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt est compris entre l'exponentielle de x à 2x exponentielle de moins t sur 2x t dt et l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur x dt. Donc toujours la variable c'est t, donc ici on a 1 sur 2x, c'est la constante. Ici 1 sur x, c'est la constante. Donc ceci est équivalent à l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt est supérieure ou égale à 1 sur 2x, l'intégrale x de 2i à 2x exponentielle de moins t dt est inférieure en même temps à 1 sur x, l'intégrale x à 2x exponentielle de moins t dt. Et on va chercher l'intégrale de exponentielle moins t. Regardez ici, on a moins t, donc il faut un moins à côté là, à gauche de l'exponentielle moins t. Donc on va faire apparaître moins 1 ici, donc grandir au moins 1 au moins 1. Donc, ceci est équivalent à l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt y compris entre 1 sur 2x fois moins l'intégrale de x à 2x moins l'exponentielle de moins t. Puisque u égale à moins t, sa dérivée c'est moins 1.
donc, à droite, 1 sur x multiplié par moins l'intégrale de x à 2x moins 1 exponentielle de moins t dt. Et on continue. Donc, cette intégrale, l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t sur t dt, sera compris entre moins 1 sur 2x exponentielle de moins t de x à 2x, puisque l'intégrale de moins 1 exponentielle de moins t dt, c'est l'exponentielle de moins t. Et à droite, moins 1 sur x exponentielle de moins t de x à 2x. Et on continue. Ceci est équivalent à moins 1 sur 2x exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x. Et à droite, moins 1 sur x, c'est-à-dire exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x. Et ceci nous donne l'encadrement final. L'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt sera compris entre exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x sur moins 2x. Et exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x sur moins x. On passe à la troisième forme. La troisième forme, donc soit t appartient à l'intervalle x fermé x de x qui est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici on a des encadrements de t. T compris entre x et 2x. Ceci nous donne 1 sur t, comme on a vu dans la première et deuxième forme, compris entre 1 sur 2x et 1 sur x, puisque 1 sur t est une fonction continue et décroissante. On encadre dans la deuxième étape moins t. Donc, moins t compris entre moins 2x et moins x. Et ceci est équivalent à l'exponentielle de moins t compris entre l'exponentielle de moins 2x et l'exponentielle de moins x. Dans la troisième forme, on a encadré 1 sur t et l'exponentielle de moins t. Et puisque ces bornes-là sont positives, 1 sur 2x, 1 sur x, exponentielle de moins 2x, exponentielle de moins x sont tous positives. Donc, on peut obtenir cet encadrement. On multiplie exponentielle de moins t par 1 sur t, on trouvera exponentielle de moins t sur t. On multiplie exponentielle de moins 2x par 1 sur 2x, on obtient exponentielle de moins 2x sur 2x. Et à droite, on multiplie exponentielle de moins x par 1 sur x, on obtient exponentielle de moins x sur x. Et on fait apparaître, ou bien on fait intervenir l'intégrale. Donc, puisque exponentielle de moins t sur t est une fonction continue sur l'intervalle x de x, et exponentielle de moins 2x sur 2x est continue sur le même intervalle, et l'exponentielle de moins x sur x est continue sur le même intervalle, donc on peut faire intervenir le signe d'intégrale. Donc, on obtient exponentielle de moins t sur t compris entre exponentielle de moins 2x du compris entre exponentielle de moins 2x sur 2x, exponentielle de moins x sur x. L'intégrale de x à 2x, l'exponentielle de moins t sur t dt, est compris entre l'intégrale de x à 2x, exponentielle de moins 2x sur 2x, et l'intégrale de x à 2x, exponentielle de moins x sur x dt. Toujours, on a t, c'est la variable. Donc maintenant, on a exponentielle moins 2x sur 2x, et l'exponentielle de moins x sur x, ce sont deux constantes. Ceci est équivalent à l'intervalle de x à 2x exponentielle moins t sur t dt. On fait sortir la constante, on obtient exponentielle moins 2x sur 2x. L'intégrale de x à 2x dt, c'est t, puisqu'on a l'intégrale de x à 2x 1 dt. Donc c'est t de x à 2x. À droite, exponentielle de moins x sur x et l'intégrale. La même intégrale, l'intégrale de x à 2x dt, c'est t de x à 2x. Et on continue le calcul. Ceci nous donne l'exponentielle de moins 2x sur 2x multiplié par 2x moins x
Et à droite, exponentielle de moins x sur x multiplié par 2x moins x. Et on obtient l'encadrement final, exponentielle, l'intégrale de exponentielle l'intégrale de l'exponentielle de x à 2x exponentielle moins t sur t dt est compris entre 2x moins x et x. On simplifie par x, donc on obtient exponentielle moins 2x sur 2. Et à droite, 2x moins x, x, on simplifie x moins x, exponentielle de moins x. Ici, ce n'est pas exponentielle moins 2x sur 2x. Ici, c'est l'intégrale demandée. L'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt. Non. Donc ceci, l'intégrale demandée en utilisant la troisième forme. On passe maintenant à la quatrième forme de l'encadrement. Toujours l'encadrement, pas encore les limites. Donc soit t appartient à l'intervalle x de x qui est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini d'après les données. On va maintenant utiliser la fonction ou bien la monotonie de la fonction f de t, qui est exponentielle de moins t sur t. Donc on pose f de t égale exponentielle de moins t sur t, f' de t, le calcul est simple, elle nous donne moins exponentielle de moins t facteur de t plus 1 sur t au carré. Donc f de t sera décroissante sur 0 plus l'infini. D'où, oui, sur 0 plus infini, d'où f de t est décroissante sur l'intervalle x de x qui est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on commence. T est compris entre x et 2x. On va faire intervenir l'image de t par la fonction f. Donc ici, f de t. Puisque f de t décroissante, donc l'ordre change. Ici, on va trouver f de 2x. Et ici, f de x. Et f de t, il y a exponentielle de moins t sur t. Il y a, y compris entre f de 2x, il y a f de moins 2x sur 2x. On remplace t par 2x. Et en remplaçant t par x, on trouvera exponentielle de moins x sur x. Et de la même façon, exponentielle de moins t sur t continue sur l'intervalle x de x, et exponentielle de moins 2x sur 2x continue sur l'intervalle x de x, et exponentielle de moins x sur x continue sur l'intervalle x de x, pour faire intervenir l'intégrale. Donc on a l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt est compris entre l'intervalle de x à 2x exponentielle de moins 2x sur 2x et l'intégrale de x à 2x, l'exponentielle de moins x sur x. Et on continue le calcul. L'intégrale de x à 2x, exponentielle de moins t sur dt, toujours t, il y a la variable, donc ici, exponentielle de moins 2x sur 2x, il y a la constante. Donc, exponentielle de moins 2x sur 2x. Et l'intégrale de x à 2x, dt, il y a t compris entre x et 2x. On a dit, tout simplement, on va trouver les mêmes résultats que la troisième forme. Même on a changer la forme. À droite, l'exponentielle de moins x. Sur x, il y a la constante multipliée par t de x à 2x. Ceci est équivalent à l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt, compris entre exponentielle moins 2x sur 2x. Ici, 2x moins x. Et à droite, exponentielle de moins x sur x, facteur de 2x moins x. Et 2x moins x, il y a x. On simplifie par x, on va trouver donc l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt, compris entre exponentielle moins 2x sur 2. Puisque 2x moins x c'est x, on simplifie par x, on va trouver le même résultat comme précédemment. Et à droite, l'exponentielle de moins x, puisque 2x moins x il y a x, x avec x on simplifie, on trouve finalement l'intégrale de x à 2x exponentielle de moins t sur t dt est compris entre exponentielle moins 2x sur 2 et exponentielle de moins x. C'est l'encadrant final en utilisant la quatrième forme. Maintenant, on va déterminer les limites suivantes en utilisant les quatre formes. Limite quand x tend vers 0 plus l'infini de l'intégrale demandée et limite quand x tend vers plus l'infini
de l'intégrale demandée. Ici, on a la première forme, le résultat de la première forme. Ici, le résultat de la troisième et la quatrième forme, puisqu'ils sont les mêmes. Donc, en utilisant la première forme, pour déterminer la limite de cette intégrale, il suffit de déterminer la limite de ces deux bornes. Limite quand x tend vers 0 plus donc de ln de 2 exponentielle de moins 2x égale à ln de 2 multiplié par exponentielle 0 égale à ln de 2. Et cette borne, la limite est là. Quand x tend vers 0 plus de ln de 2 exponentielle de moins x égale à ln de 2 multiplié par exponentielle de 0 égale à ln de 2. Et puisque, ça c'est le théorème des limites et ordres, puisque cette limite-là égale à ln de 2 et cette limite-là égale à ln de 2, donc ceci nous donne que la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale demandée f de x égale à ln de 2, tout simplement. Troisième et quatrième forme, puisqu'ils sont les mêmes. Donc, on va déterminer limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle de moins 10x sur 2. C'est 1 demi exponentielle de 0 égale à 1 demi. Exponentielle de moins x. Limite quand x tend vers 0 plus d'exponentielle de moins x égale à l'exponentielle de 0 égale à 1. Maintenant, on n'a pas trouvé le même résultat. Donc, cette intégrale est encadrée par cette limite. Non, limite quand x tend vers 0 plus de cette intégrale est encadrée par 1 demi et 1. Et vous remarquez que ln de 2 appartient à cet intervalle. Donc, en examen du baccalauréat, s'il nous donne, par exemple, déterminer la limite quand x tend vers 0 plus égale à ln de 2, et on va utiliser cette forme-là. Et lorsqu'il nous donne, s'il nous donne une limite encadrée par deux nombres, comme ceci 1 demi 1, on va faire cet encadrement-là. Donc, on va passer à la deuxième forme. La deuxième forme, le résultat, c'est l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t sur t dt, compris entre exponentielle moins 2x moins l'exponentielle de moins x sur moins 2x, et exponentielle de moins 2x moins l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x. Donc, il suffit toujours de déterminer la limite des bornes. Donc, on va commencer par la limite à gauche. Limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle moins 2x moins l'exponentielle de moins x sur moins 2x. On va utiliser le théorème limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, qui nous donne 1. Donc ici, il faut apparaître moins 1 plus 1. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle moins 2x moins l'exponentielle moins x moins 1 plus 1. هاد moins 1 جيبوها مع هادي وهاد plus 1 جيبوها مع هادي. Et on va obtenir limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle moins 2x moins 1 sur moins 2x moins limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle moins x moins 1 sur moins 2x. Ici, on a eu, ou bien ici, on a u égale à moins 2x et égale à moins 2x. On peut faire un petit changement de variable. On va trouver limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de u moins 1 sur i. Donc, ceci nous donne 1. Ici, on a moins x, ici, moins 2x. On va multiplier ici par 1 demi, ici par 1 demi, pour faire apparaître ici moins x, comme cela. Pour faire un petit changement de variable, u مع u غتعطينا هنا 1. Donc on va trouver 1 moins limite quand x tend vers 0 plus de 1 demi, facteur de l'exponentielle de moins x moins 1 sur moins x. Donc lorsqu'on fait u égale à moins x, on va trouver limite quand u tend vers 0 de l'exponentielle de u moins 1 sur u. Donc ceci nous donne 1. Donc 1, on va trouver à gauche 1 moins 1 demi égale à 1 demi. À droite, limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle moins 2x moins l'exponentielle moins x sur moins x nous donne aussi, on va faire apparaître moins 1 plus 1 au numérateur. Donc limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle moins 2x moins l'exponentielle de moins x moins 1 plus 1 sur moins x. Donc nous donne limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle moins 2x moins 1
sur moins x moins limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle moins x moins 1 sur moins x. Ceci nous donne 1. On fait en changeant le variable. U égale à moins x, U égale à moins x, donc i tend vers 0, donc ceci nous donne 1. Ici, on a moins 2x, on va multiplier moins x par 2 et le numérateur par 2. Ce sont des limites classiques et affines. Donc, limite quand x tend vers 0 plus 2 facteur de exponentielle moins 2x moins 1 sur moins 2x moins 1. هنا moins 2x, كما قلنا هنايا moins 2x, on peut remplacer par u et on va trouver tout simplement limite quand x tend vers 0 plus 2 facteur de exponentielle moins 2x moins 1 sur moins 2x c'est 2, moins 1 c'est 1. Donc, la limite demandée, en utilisant la deuxième forme, c'est l'encadrement 1 demi 1. On passe à la limite quand x tend vers plus l'infini, en utilisant les quatre formes. Pour déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini, on va utiliser seulement cette borne-là, ln de 2 exponence de moins x. Oui, là, quand on a moins l'infini, on utilise cela. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 2 exponentielle de moins x égale à ln de 2 fois 0, puisque limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x, c'est 0. Donc, ceci nous donne 0. Donc, la limite demandée, quand x tend vers plus l'infini de grand f de x, c'est-à-dire l'intégrale demandée, égale à 0. Ça fait plus l'infini, تناخدو غير هادي. باش يكون عندنا un nombre تناخدو هذا وهذا. Donc, la deuxième forme nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins 2x moins l'exponentielle de moins x sur moins x. Et on cherche tout simplement cette limite-là. Donc, ceci nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins 2x sur moins x moins limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins x sur moins x. On peut faire le changement de variable, mais tout simplement, lorsqu'on remplace x par plus l'infini, ici on nous donne 0, ici moins l'infini, 0 sur moins l'infini c'est 0, ici 0 sur moins l'infini c'est 0, moins 0 c'est tout 0. Donc la deuxième forme nous donne aussi la limite quand x tend vers plus l'infini, 0, comme la première forme. On passe à la troisième et la quatrième forme, puisque cette forme-là représente, ou bien ce résultat représente la même forme. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins x égale à 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins x, ceci égale à 0. Donc, l'intégrale. Donc, la limite demandée quand x tend vers plus l'infini de f de x sera égale à 0. C'est-à-dire, lorsqu'on fait n'importe quelle forme, on trouve 0. En résumé, donc la première forme, l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t sur t dt, compris entre ln de 2 exponentielle moins 2x et ln de 2 exponentielle moins x, nous donne les résultats. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à ln de 2. Deuxième forme, limite quand x tend vers 0 plus de f de x compris entre 1 demi et 1. Et on remarque que ln de 2 est compris entre 1 demi et 1, puisque ln de 2 à peu près 0,69. Troisième et quatrième forme nous donnent les mêmes résultats que la deuxième forme, encadrée entre 1 demi et 1. Pour la limite de plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, première forme nous donne 0, deuxième forme 0, et la troisième et la quatrième forme 0. Donc, en examen du baccalauréat, lorsqu'on nous donne limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à ln de 2, on va utiliser cette forme-là. Lorsqu'il nous donne une limite bornée par 1 demi et 1 par exemple, on utilise ou bien cette forme ou cette forme. On ne peut pas utiliser toutes les formes. Mais parfois, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, lorsqu'on nous demande démontrer que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 0, on peut utiliser n'importe quelle forme. Mais
Parfois et souvent, il nous donne la forme. Toujours dans les premières questions, il nous donne par exemple démontrer que l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t sur t de t est compris entre kada et kada. Donc lorsqu'il nous donne cette forme, on va utiliser cette forme. Lorsqu'il nous donne de démontrer cette forme, on va utiliser cette forme. Donc, on a terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine. Bon courage mes élèves et bonne chance.